Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 17 avril, il est l'heure de l'info. C'est un incendie qui avait abattu les habitants. Il y a 2 ans, il avait réduit l'église Notre-Dame de l'Assomption en cendres. À Dronay dans la Marne, un projet de reconstruction à l'identique est en cours. Une visite guidée dans une petite commune de la Meuse, eh bien pourquoi pas, à Saudru, l'histoire est dense et elle a été racontée par un passionné lors d'une balade que nous avons suivie. Comme chaque jeudi, nous vous proposons des idées de sortie pour le week-end. Et ce soir, Manon fait un zoom sur la nouvelle exposition du Cygne de Chaumont. Vous l'aviez suivi sur Puissance Télévision, l'incendie de Notre-Dame de l'Assomption à Dronay dans la Marne. C'était il y a 2 ans, en juillet 2023. Aujourd'hui, la mairie progresse dans un projet de reconstruction et a finalisé en février dernier le dépôt d'offres. Les détails avec Paul Deswatines et Ilan Burel. C'était le 7 juillet 2023. Un incendie avait entièrement détruit l'église de Dronay. Aujourd'hui, il ne reste plus rien. Début 2025, le projet de reconstruction a été validé. La deuxième étape sera le recrutement d'un assistant maîtrise d'ouvrage. Là, en fait, on a un assistant maîtrise d'ouvrage qui chapeaute en fait toute la reconstruction, toutes les phases, toutes les parties de la reconstruction, l'aspect financier, l'aspect relationnel, l'aspect technique, l'aspect études, etc. Et un de ses rôles, c'est de recruter le maître d'œuvre, qui lui, en fait, aura à sa charge toute la partie reconstruction techniquement parlant, en fait. À savoir que cet assistant va nous servir pour tout, préparer les études, travailler avec les financeurs, notamment l'État, recruter par la suite l'architecte du patrimoine qui sera en fait le maître d'œuvre du projet, et puis commencer à travailler sur le projet, puisque en fait, ce qui est important, c'est de mettre en adéquation le projet, à savoir reconstruction à l'identique, et les financements dont on pourra disposer. Construite à la fin du XVIe siècle, l'idée est de rebâtir l'église à l'identique avec les techniques d'autrefois et les matériaux d'aujourd'hui, un vrai défi. C'est faisable surtout en ce qui concerne l'extérieur, mais en ce qui concerne l'intérieur, bien sûr, elle ne sera plus jamais comme elle était avant. Par ailleurs, il y avait à l'intérieur des objets qui étaient classés, donc par contre les objets qui étaient classés, on espère qu'ils seront refaits aussi à l'identique. Par exemple, un vitrail qui était très important et qui datait de la construction de l'église. C'est une église quand même qui est très très célèbre, disons, puisque elle fait partie du circuit touristique des églises à Pont-de-Bois du lac du Der. Donc c'est une église qui était très très visitée par les touristes. Et elle était ouverte tous les jours de 8h du matin à 19h. Les habitants et l'association de sauvegarde de l'église se mobilisent pour récolter des fonds et compléter le budget de la reconstruction. Actuellement, il est encore impossible à déterminer. En fait, ça c'est vraiment de la question récurrente dans les comités de pilotage. Mais aujourd'hui, en fait, le problème, c'est tant qu'on n'a pas défini exactement ce qu'on appelle par reconstruction à l'identique, en fait, on ne peut pas savoir réellement combien ça va coûter. On peut donner une enveloppe prévisionnelle du coût de reconstruction, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça ne sera pas nécessairement cette enveloppe-là qui sera choisie. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver un projet qui correspondent au niveau financier à ce que la commune peut supporter. Il ne faut pas non plus qu'on mette tout l'argent de la commune dans la reconstruction, parce qu'il y a énormément de choses à faire à la commune, et l'église ne doit pas être la seule et unique préoccupation du village, même si c'est certain que tout le monde veut bien et espère qu'il y aura une église dans pas très longtemps. Le maire de la commune espère poser la première pierre d'ici à 2027 pour retrouver à Dronay messe, baptême et mariage. La gendarmerie de la Meuse lance un appel à témoins à la suite de la disparition inquiétante de David Renard, 37 ans. Sa voiture a été retrouvée ce mardi 15 avril dans un bois près de Brieul-sur-Meuse. Elle était vide. L'homme mesure 1,80 m. Il est de corpulence forte avec les cheveux poivre et sel et les yeux bleus. Des signes de vie ont été détectés et le parquet de Verdun est désormais saisi de l'enquête. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le 17. Tout autre chose désormais, une visite guidée à travers les rues de la commune de Saudru en Meuse. Cette sortie était animée par un passionné pendant plus d'1 heure et à différents endroits de la commune. Il a raconté l'histoire de ce village. Cette balade était l'occasion pour une écrivaine meusienne de découvrir les lieux. Elle avait déjà écrit quelques chapitres sur Saudru sans y avoir jamais mis les pieds. Léo Martin est votre guide ce soir.
Ce n'est pas le début d'une randonnée, mais bien une visite du village. À Saudru, un historien raconte l'histoire de cette commune à une dizaine de personnes. L'objectif est de comprendre le passé. Certaines traces sont encore présentes sur les murs des bâtiments du village, comme cette statuette d'un vigneron, ou encore cette écriture que l'on devine sur le mur de l'église. Mais ce ne sont pas les seules traces encore existantes. 4 cafés à Saudru, c'est bien sûr le lieu de loisirs du 19e siècle. C'est bien sûr le lieu de sociabilisation, de convivialité. Lors des travaux à l'intérieur de la filature, il fallait quand même quelques moments de détente. D'autre part, nous avons compris que s'il y avait 4 cafés, il y avait des consommateurs. Donc fort logiquement, le village était beaucoup plus peuplé qu'aujourd'hui. Dans ces belles années, le village a approché près de 600 habitants. Pendant plus d'une heure, Francis raconte des histoires, des anecdotes et les changements qui ont été effectués. À côté de cette église, il y avait un ancien cimetière qui a été déplacé. Seule une tombe est encore présente. Alors c'est important parce que beaucoup de personnes qui habitent dans nos petits villages sont là, ont tout le patrimoine autour d'eux et en fait connaissent très peu l'histoire de ce patrimoine ou de la vie en général, comment ça se passait avant. On arrive à découvrir des choses vraiment extraordinaires. Moi qui en connaissais certaines, j'en apprends d'autres. C'est vraiment formidable. Cette visite a été organisée après la venue de cette écrivaine. Dans son dernier ouvrage, elle écrit plusieurs chapitres dont le personnage est à Saudru. Elle décrit le village sans y avoir mis les pieds. C'était l'occasion de découvrir la commune. Dans l'époque où se situe mon histoire, il y avait plein d'artisans, un cordonnier, il y avait au moins 4 cafés, il y avait plein de magasins aussi, boulangerie. Et donc là, évidemment, en 2025, c'est plus pareil. Je voulais parler de l'enfance au travail. Et comme il y avait une filature à Saudru, je me suis dit, un de mes personnages va aller travailler à Saudru. Je vais le mettre au travail à Saudru, à la filature. Si au 19e siècle, le village approchait les 600 habitants avec des magasins, aujourd'hui il y a un peu moins de 200 et plus aucun commerce. On est jeudi et on retrouve Manon pour les idées de sortie du week-end. Bonsoir Manon. Bonsoir Clémentine. On te retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les idées de sortie et un week-end de 3 jours se profile. De quoi profiter d'activités familiales pour les petits et les grands. Et on commence par un événement bien connu sur le territoire. Un événement bien connu et ancien également puisqu'il existe depuis 1867. Je parle bien sûr de la foire de Pâques, un grand classique pour les habitants du territoire. On s'y presse entre amis ou en famille depuis des générations. Cette année, elle aura lieu du 19 avril au 4 mai avec un programme bien dense comme un feu d'artifice offert par la ville de Saint-Dizier ce dimanche. Et nous, on y sera également ce samedi à l'occasion de l'ouverture officielle. Un reportage complet sera à retrouver dans notre édition du 19 avril. On reste en extérieur, mais cette fois-ci, on parle un petit peu de sport. Et on parle du Magic Gravel VTT marche et trail organisé par l'Union cycliste Joinville-Vallage. Le club proposera des randonnées allant du niveau familial au niveau sportif. Des randonnées VTT allant de 5 à 80 km sont par exemple proposées. Après cette interlude sportive, on part du côté de Colombey-les-Deux-Églises. Organisé par l'Association des Arts de la Reine, un quatuor à cordes de Joseph Haydn sera à retrouver au sein de l'église Notre-Dame de l'Assomption ce samedi 19 avril à 17h. À la veille des festivités pascales, ce concert sera traduit simultanément en langue des signes par Véronique Flamand, présidente de l'association Langres-Signes. Et qui dit Pâques dit forcément chasse aux œufs, mais il y a aussi un petit peu plus compliqué, les jeux de piste, et il y en a un en Meuse. En Meuse et à la médiathèque Jean Jeukens, puisqu'un jeu de piste est organisé dès 5 ans pour partir à la recherche du fabuleux trésor de Pâques au cours d'une enquête exaltante pour toute la famille. Cet événement sera gratuit, mais uniquement sur réservation. Tout autre chose désormais, Manon, puisqu'on part à Chaumont pour découvrir la nouvelle exposition du Cygne. Cette nouvelle exposition du Cygne met en avant l'auteur belge Georges Simenon et ses œuvres. Près de 300 livres sont exposés au premier étage, une façon de redécouvrir ces bouquins emblématiques sous un autre œil, celui du graphisme. Découvrez tout de suite le reportage. Ce sont les détails qui comptent. Ils ne mentent jamais. Quand on commence à les examiner un par un, tout s'éclaire peu à peu. C'est ce que déclare le commissaire Maigret dans le livre Maigret à New York. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la ville qui ne dort jamais, mais à Chaumont. Et pour le Cygne, les détails comptent tout autant que pour le célèbre inspecteur. Cette pièce
rend hommage à près de 300 éditions des différents livres de l'écrivain belge Georges Simenon. Environ 200 français et le reste en fait se subdivise entre l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et la Hollande. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'un seul et même auteur en fait est perçu dans différentes régions du globe. Ce qui était intéressant de voir, c'est que même en français, en fait, il y a quelque chose d'assez classe, luxueux. Et des fois, en fait, on est vraiment dans le roman de gare, où certains graphistes, en fait, n'ont pas pris la mesure, en fait, du matériau qu'ils avaient. En Italie, Simenon est vraiment considéré comme un auteur d'université. Et là, on va avoir des couvertures extrêmement luxueuses, même si on est dans le format poche. En Hollande, c'est peut-être là où il y a les plus beaux trésors, dessinés par Dick Bruna. Monté par Élodie Boyer, Pierre-Yves Cachard et Bernd Hilpert, l'exposition a pour but de présenter les œuvres de l'homme aux 700 millions de livres vendus dans le monde, mais cette fois-ci à travers le prisme du graphisme. En fait, le signe, l'une des idées aussi, c'est de montrer pas que des formes prestigieuses, grandioses, mais aussi de montrer des formats modestes, des formats que tout le monde a. Enfin, il n'y a rien de plus intime que le livre, on l'amène avec soi, dans les transports, dans sa chambre, et ça crée un rapport d'intimité. Nous, ce que l'on aime bien, c'est aussi de montrer aux gens, par l'exposition, qu'ils ont sûrement des trésors chez eux, et qu'ils peuvent les exposer et les montrer. C'est une exposition qui n'a pas beaucoup de texte, juste le minimum, parce que là, pour une fois, c'est de rentrer par l'œuvre d'art, par ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Chaque livre a son petit quelque chose, ce détail qui fascine et fait replonger les visiteurs dans le monde humain et intimiste du commissaire Jules Maigret. Maigret, je le connais depuis ma jeunesse, je les ai pratiquement tous lus. J'ai bien aimé, je pensais qu'il y aurait davantage d'extraits qui seraient affichés, d'extraits de tel ou tel livre qui seraient affichés. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de livres en langue étrangère. J'ai notamment vu le chien jaune en italien. Pour nous, c'est très intéressant de voir l'évolution des ouvrages parce que selon les années et selon les pays, on voit que le traitement graphique est absolument pas le même. Selon les dates, on s'aperçoit qu'il y avait quelque chose de très qualitatif au début et on voit qu'à la fin, dans les années 80, les maisons d'édition allouaient moins d'argent au design graphique. Et ce qui est bien, c'est que cet auteur s'est battu pour avoir des couvertures toujours différentes et toujours de qualité. Présentée dans le cadre de la Biennale du graphisme, l'exposition sera ouverte au public jusqu'au 20 octobre 2025. C'est un sujet de Célia Richard et l'exposition est à découvrir jusqu'au 20 octobre. Manon, on termine notre tour d'horizon dans la Meuse. Et plus précisément, Clémentine, avec un salon des amateurs d'art à Ligny-en-Barrois. Durant ce week-end de 3 jours, le hall des Annonciades se transformera en carrefour d'échanges et de diversité culturelle et artistique. Les œuvres de 50 exposants seront présentées au public dans une ambiance conviviale. Pour l'organisation, il s'agit avant tout de partager des émotions autour de différentes formes d'art et en particulier la peinture qui reste la discipline privilégiée du salon. Et c'est un événement en entrée libre. Merci Manon pour ces idées de sortie et n'oubliez pas, il y en a d'autres dans l'agenda et sur notre site internet et notre application. Et puis les 2 rendez-vous à noter pour cette fin de semaine, c'est la foire de Pâques à Saint-Dizier et l'élection de Miss Haute-Marne, ça ce sera aussi à Saint-Dizier, c'est ce samedi au Fuseau. Merci Manon. Merci à toi Clémentine. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.